un long parcours. Vous voyez quelqu'un qui va quitter du CPE, du préscolaire jusqu'à l'université ou autre, ben, pratiquement il a fini la moitié de sa vie, alors qu'il va sortir, et la plupart du temps, il va encore reprendre encore une autre formation dans un domaine spécifique pour être socialement adapté ou bien, en tout cas, pour pouvoir s'insérer socialement. On perd assez de temps dans l'éducation. Alors que ces modules, il y a des modules, il y a assez dans les curricula et autres qu'on peut éliminer et aller à l'essentiel, former ce qui peut permettre à l'individu de pouvoir exprimer lui son talent et aussi pouvoir s'en sortir dans la société de façon réelle, de façon active, de façon pragmatique. Il y a aussi le gap de ce que j'appelle en fait l'impérialisme intellectuel, si je peux le dire, parce que la plupart de ceux que l'on forme, même que vous voyez que ce soit les masterants, que ce soit à la thèse, etc., vous allez remarquer que on va sortir des gens qui sortent avec, naturellement, ils ont leur master et autres, mais de façon pratique, ils ont répété ce que les autres ont déjà dit. Et peut-être même, vous allez voir des soutenances où pratiquement il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de quintessence. Et bon, on se plaît à donner des diplômes sans vraiment avoir une rigueur intellectuelle. Et c'est ça que j'appelle l'impérialisme. Et vous allez voir que chaque fois, ce sont les savants, à l'époque, qui sont les Aristote, les Platon et autres, les Descartes et autres. C'est ça qu'on est. On se plaît à citer ces gens. On se plaît à citer les Blancs, on se plaît à citer ces gens. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et ça, nous-mêmes. La connaissance est universelle. Elle est universelle. Mais nos parents au village, il y a des grands philosophes qu'on a eus, même dans nos villages, que l'on peut citer. On a eu des grands savants, que ce soit en mathématiques, même s'il n'y avait pas une schématisation écrite. Il faut en fait endogénéiser le savoir. Et je pense qu'il y a des nations comme la Chine, le Japon et autres qui ont compris ça et qui arrivent à associer. Je n'ai pas dit qu'on doit être dans un protectionnisme du savoir. On doit être dans l'universel. On doit être effectivement, on doit puiser des ressources de ces grands savants du passé, d'autres continents et autres. Mais nous aussi sur place, nous devons adapter ces savoirs. Nous devons être capables d'être fiers de citer aussi nos savants endogènes et de pouvoir créer la science à partir d'ici. Et non juste être des consommateurs de mathématiques, de sciences physiques, etc. qui d'ailleurs, quand vous regardez, nous sommes à l'intelligence artificielle. Le monde est en train d'aller très vite. Peut-être que le monde est au 10e millénaire, pendant que nous sommes déjà toujours à la traîne. On est en train de vouloir toujours enseigner les enfants le théorème de Pythagore, Thalès ou je ne sais quoi, alors que peut-être l'IA utilise des mathématiques tellement avancées que peut-être nous-mêmes, on n'a même pas encore abordé. Donc il faut qu'on puisse avoir le courage de dire que ce n'est pas parce que je suis professeur titulaire, j'ai une thèse en ceci et cela, que bon, ça doit être en tout cas un chapeau ou quelque chose pour moi, une carte graphique pour moi, pour que j'exprime que je suis un savant. Non. Le savant, ce n'est pas seulement, bon, j'ai ce diplôme. Nous devons être en mesure de créer la science, créer le savoir.